Et si le leadership de demain, pour ne pas dire ce qui est en train de naître actuellement en Afrique, reposait sur un mariage inattendu du management moderne et des valeurs ancestrales du passé? Seriez-vous prêt à découvrir comment cela peut transformer en bien notre continent? Restez sur ce média, c'est une analyse qu'on va faire de manière profonde, objective et précise. Et si vous êtes un partisan de l'éveil du continent africain, cette vidéo sera un argument de plus. Petite pause. Comprendre, analyser et agir. Sur Drawfit Media, nous décortiquons l'actualité géopolitique avec un regard scientifique détaché d'émotions et de toute forme d'hypocrisie. Nous gardons une approche éthique et constructive. Nous ne présentons pas seulement les faits, mais des analyses qui éclairent les réflexions et poussent à l'action. Si toi aussi tu veux participer à l'émergence d'une Afrique lucide et souveraine, abonne-toi dès maintenant, active la cloche de notification et visite notre barre de description. Revenons au sujet. Alors, en explorant les fondements du management moderne, des héritages et théories des pères fondateurs et en les confrontant aux pratiques ancestrales des chefs traditionnels en Afrique, on découvre une synthèse inspirante pour le réveil panafricain. L'exemple des présidents de l'Alliance des États du Sahel démontre à suffisance la pertinence de la sagesse ancestrale mariée aux techniques conventionnelles de gestion d'une communauté ou alors à l'échelle macroscopique d'un pays et j'irais même jusqu'à dire d'une confédération. Dans cette vidéo, nous allons parler des origines du management, notamment du management moderne. Nous allons parler du système de dirigeance qui existait déjà en Afrique parce que bien avant la colonisation, l'Afrique avait déjà un système de dirigeance d'ailleurs duquel se sont inspirés beaucoup d'autres continents, à savoir l'Europe et l'Amérique, pour dresser ou alors élaborer leur système de dirigeance à eux. Par exemple, lorsqu'il y avait déjà des reines ici au niveau de l'Afrique. En Amérique, par exemple, les femmes n'avaient pas encore le droit de voter. Et beaucoup d'autres vérités comme ça, beaucoup d'autres contrastes existent comme ça et qui démontrent à suffisance donc que l'Afrique avait déjà un système bien élaboré pour diriger sa société et parvenir à de bonnes solutions et au développement d'Afrique. Avant maintenant de connaître toutes les fluctuations qui sont venues et qui ont suivi la colonisation jusqu'à l'actuel néocolonialisme. Nous allons donc parler des origines du management moderne, comme je disais en entrée de jeu, de la sagesse ancestrale qui existait déjà et qui servait d'unité de direction de l'Afrique. Et enfin, nous allons donc montrer la convergence de ces deux systèmes de dirigeance dans le contexte actuel africain et poser les questions fondamentales, à savoir est-ce que cela peut suffire à développer nos continents comme ça commence déjà à être le cas dans certains pays d'Afrique. Essayez de vous installer, prenez de quoi passer un moment agréable, mais surtout capitaliser après le suivi de cette vidéo. Origine du management moderne. Taylor introduit la notion de management scientifique en cherchant à optimiser les tâches par l'analyse minutieuse des opérations et la standardisation des méthodes. Son approche repose sur l'idée d'une efficacité mesurable et d'une spécialisation des tâches afin d'améliorer la productivité. Fayol, souvent qualifié de père de l'administration moderne, conceptualise le management en définissant les fonctions essentielles telles que la planification, l'organisation, la direction, la coordination et le contrôle. Ces 14 principes de management ont largement influencé la manière dont les organisations structurent leur gouvernance. Le management à l'ère des chefs traditionnels d'Afrique. Bien avant l'industrialisation, les sociétés africaines fonctionnaient déjà selon des modèles de gouvernance et de leadership profondément ancrés dans la tradition. Et voici comme ça quelques éléments clés. Les chefs traditionnels, qu'ils soient rois, chefferies ou conseils d'anciens, exerçaient leur autorité par un charisme reconnu et une légitimité issue des pratiques culturelles et spirituelles. Leur autorité ne se fondait pas sur des règles écrites, mais sur la transmission orale, la tradition et le consensus communautaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la charte Kurukan Fuga. C'est justement une charte qui a été dressée à l'époque par des autorités traditionnelles maliennes dans le but de régir comment la communauté devait fonctionner. Et dans une ancienne vidéo de la chaîne, nous démontrons à quel point l'actuel gouvernement malien s'en inspire pour fonder les bases du progrès et de la quête de développement de l'État malien et de toute la confédération des États du Sahel. Nous avons
avons aussi le processus de décision collective. Contrairement au modèle hiérarchique strict, la bureaucratie occidentale, la prise de décision reposait souvent sur la consultation des parties prenantes et l'atteinte d'un consensus. Et ce processus permettait donc de concilier les intérêts individuels et collectifs tout en préservant l'harmonie sociale. La gestion des conflits par la médiation ainsi que le dialogue. La résolution des différends passait par des rituels, la médiation et des assemblées qui favorisaient la cohésion sociale et le respect des normes ancestrales. Et ce mode de gestion privilégiait la réconciliation plutôt que la sanction pure et simple. Et si vous vous souvenez des actualités les plus récentes, l'une des stratégies du président Ibrahim Traoré du Burkina Faso était de désengorger les prisons en y enlevant les personnes qui étaient détenues pour des crimes pas très délicats. Dans ce sens où quelqu'un a peut-être volé une chèvre. On ne va pas aller lui donner des années de peine alors qu'on peut avoir besoin de lui dans les champs de l'État pour développer l'économie locale. Et justement, ces manœuvres de correction-là sont donc pensées pour correctement parvenir à des process qui peuvent aider à développer le continent. Nous avons aussi au sein de ces différents États de l'Alliance des États du Sahel la mise en avant, en lumière ou alors comme personne ressource des chefs traditionnels pour participer dans les quêtes de solutions au sein de l'État. Oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'on mettait toujours les autorités gouvernementales, les préfets, sous-préfets, les maires, ainsi de suite dans les décisions. Mais on s'est demandé, ils se sont demandé à un moment donné, pourquoi pas intégrer de manière active et objective les chefs traditionnels dans les processus de réflexion, puisque ce sont eux qui détiennent cette sagesse ancestrale qui peut être bénéfique dans les processus d'élaboration de solutions pour résoudre des problèmes délicats du moment et parvenir donc justement à de bonnes conclusions menant tout à fait à l'essor, au développement du pays. Alors, quelles sont donc les convergences de ces deux manières de gérer, deux manières d'exercer la gestion, le management d'un pays? Alors, malgré les approches différentes, le management moderne et le leadership traditionnel africain présentent des points de convergence intéressants. Premièrement, c'est la vision stratégique et adaptation. Tandis que les théories classiques insistent sur la planification et l'optimisation des ressources, les chefs traditionnels mettent en avant une connaissance intuitive des dynamiques sociales et des besoins communautaires. Alors, la synthèse de ces deux approches permet donc de conjuguer une rigueur analytique et l'adaptabilité culturelle. Autre chose, c'est que le management scientifique valorise la communication descendante des structures hiérarchisées, tandis que les pratiques traditionnelles privilégient le dialogue ouvert et la transmission orale. Et c'est ce type de dialogue ouvert auquel se prêtent ces leaders de l'Alliance des États du Sahel. Pour le cadre de cette vidéo, c'est vraiment l'exemple clé. À travers les discussions, les rencontres avec les forces vives du pays, les rencontres avec les différents personnels du public comme du privé et des discussions ouvertes vraiment des frères à autres frères que le langage conventionnel que nous connaissons souvent étatique de président à peuple. Et cela crée donc de la proximité avec le peuple. Et lorsque le peuple a la proximité avec son dirigeant, il est plus en mesure de contribuer, de participer, de faire des retours, des feedbacks qui permettent quelque part d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe sur le terrain et de modifier les stratégies et réopérer. Alors ensemble, ces deux manœuvres offrent donc un modèle hybride où la communication est à la fois structurée et participative. Ça aide aussi dans le sens de la gestion des crises et le maintien de la cohésion. Bien évidemment, dans un contexte de crise, qu'elle soit économique, politique, sécuritaire, les méthodes modernes de contrôle et de coordination se complètent avec l'approche holistique des chefs traditionnels qui sait mobiliser, rassurer la population par des rituels de consultation communautaire. Le réveil panafricain s'inscrit dans la volonté de redéfinir les rôles des dirigeants africains en s'inspirant à la fois des méthodes éprouvées de management moderne et des pratiques ancestrales. Et cette approche hybride offre plusieurs avantages: l'adaptabilité, la créativité, la réactivité, la cohésion sociale et le développement inclusif et
et la légitimation ainsi que l'ancrage culturel, puisque avec le temps qui passe, beaucoup de jeunes Africains se désolidarisent, se détachent ou s'intéressent de moins en moins à la culture, alors que c'est quelque part le berceau même de notre véritable éducation originelle. En conclusion, l'évolution du management et des théories classiques aux pratiques traditionnelles des chefs africains révèle une riche palette d'outils et de méthodes. Les présidents de l'Alliance des États du Sahel, en puisant dans ces deux écoles, incarnent ce pont entre la modernité et la tradition. Ce modèle hybride offre une voie prometteuse pour le réveil panafricain en proposant un leadership capable de conjuguer rigueur, adaptabilité et ancrage culturel pour lever les défis contemporains. Nous allons beaucoup parler de la dirigeance parce que c'est l'un des éléments clés qui fait beaucoup de défauts dans les pays, dans les organisations. Et pour les vidéos à venir, vous pouvez proposer en commentaire quel prisme vous souhaiteriez que nous fassions les analyses. Cette vidéo, pour son élaboration, a été conçue à travers des articles scientifiques sur le management ainsi que des livres s'intéressant à la sagesse ancestrale. Pour plus d'informations par rapport à la bibliographie de cette vidéo, allez juste dans la barre de description et proposez des idées de contenu que nous nous ferons un plaisir d'aborder. Je suis Quentin B, porteur de rêve, Drawfit Media.